Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de week-end à chacun de vous. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir à cette rubrique ce matin le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Jimmy Albert. Avec notre invité, très certainement, on va revenir sur les assises qui ont été lancées. Hier, à Port-au-Prince, on en connaît les objectifs, notamment produire un document de politique nationale et contribuer à la mise en place d'un dispositif légal, réglementaire pour le sport. Et nous parlerons aussi du sport en général. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Monsieur le ministre, bonjour. Merci encore une fois de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, monsieur Wendel. Bonjour pour cette invitation. Et je suis très heureux d'être là et de répondre aux questions de Métropole sur ce qui concerne les activités que nous menons au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, particulièrement les assises qui ont été lancées hier, et puis d'autres activités que nous avons réalisées depuis que nous sommes là, à la tête du ministère, c'est-à-dire depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons parler sport ce matin, peut-être pas seulement sport, parce que nous sommes également le ministère de la Jeunesse et de l'Action civique à côté. Donc ça fait trois bagages là. Sport, jeunesse et action civique. Action civique. Donc c'est trois sous-secteurs importants. Et moi, quoi que je dis par rapport à pays ça, que 66% de monde là-dedans, c'est des jeunes. Donc moi, très interpellé par la situation jeunesse là. Et moi, je crois que la meilleure façon, nous sommes capables de contribuer nous-mêmes, génération ça, et comme responsable l'État, à ce que nous réorienter la jeunesse là par rapport à ce qui a passé, eh bien, c'est encourager d'abord à l'école et encourager le tout faire sport. Et c'est ça nous fait. Encourager le même pays le tout. Encourager le même pays, c'est action civique. Monsieur le ministre, on nous parlait de. Avant de venir sur assise là, par exemple. Sport, je dis, c'est pas ça le il y a 50 ans. C'est vrai. Et c'est en fait, il y a un sport, il y a un vecteur de revenus. Oui. Et sport, je dis, c'est l'argent. Oui. Et ça qu'empêche nous-mêmes de camper en place. Toujours. Ça qu'empêche que, bon, moi, il y a quelques efforts qui fait, par exemple, il y a quelques mini-stades et stades qui fait, mais ça qu'empêche aujourd'hui, jeunesse, là, pas un réflexe, si vous voulez, pour faire sport, pour venir compétiteurs, pour venir des athlètes, pour venir des footballeurs, pour capable de faire l'argent et contribuer à la richesse pays. C'est vrai, je suis d'accord avec que le sport n'a pas même saleté il y a de cela 50 ans. Côté, il était surtout loisir. Monde qui fait sport pour amuser. Mais je dis, nous croyons que le sport est vraiment différent de saleté avant. Et Jean, Premier ministre dit, c'est de véritables industries qu'on y a, qui ont une activité sportive, discipline sportive. Donc, c'est vrai que le sport a continué loisir. C'est vrai que le sport a continué en facteur de Kembe Moun en bonne santé. C'est vrai que le sport a tout son complément dans la question d'éducation. Même d'accord à voir que le sport a tout son entreprise, ça coûte toute entreprise, qui permettent de faire l'argent, qui permettent que le pays rentre en pile l'argent dans l'économie. Alors, il y a une nuance entre qui permettent de faire l'argent et qui permettent de faire riche. Qui permettent de faire l'argent pour les riches. Donc, je dis, il y a un bon athlète. Oui, il y a des athlètes qui sont très riches. Un bon footballeur, il y a plus de chance pour le riche, je dis. Il y a des chances pour le riche, naturellement, ça demande des assiduités, ça demande des disciplines, ça demande que le travail en pile. Mais nous, tout près là, il y a des petits pays qui mettent l'autre la caillou dans la question. Et qui, t'a dit, permettent que les athlètes jouent un environnement qui est nécessaire pour que développent les talents. Eh bien, nous croyons qu'ils réussissent très bien, qu'il s'agisse d'athlètes cubains, d'athlètes jamaïcains, trinidadiens, africains, même n'en parlons pas, les Brésiliens aussi. Donc, nous voyons vraiment que, eh bien, ce sport-là. Les Brésiliens surtout. Les Brésiliens surtout, oui. Donc, nous voyons que ce sport permet que, eh bien, Mounsayo rapporte dans l'économie la caille. Donc, nous croyons que Jondia, eh bien, qu'on nécessité, je dis à nous-mêmes, pour nous travailler davantage. Et c'est ça que le gouvernement ça a commencé, parce que quand même, et c'est vrai que j'étais en dehors du gouvernement pendant 4 ans, même tu as regardé au niveau sport qui est fort que tu as fait. Les gens te dit, donc, il y a pile effort qui est fait pour construire un pile centre sportif. Et très certainement qu'il y a une infrastructure pour permettre que, eh bien, jeunes,
jouent plus possibilités, plus espace pour être capable de pratiquer ça. Alors, il y a quelques Haïtiens qui font partie de quelques clubs, mais peut-être que je me trompe, moi, comme c'est un domaine que je maîtrise bien, mais d'après quelques éléments d'information, c'est surtout des jeunes qui soit à évoluer, déjà à évoluer à l'étranger, et que le club fait appel avec eux. Oui. Donc, oui, mais pas grand pile. Pas grand pile. Pas grand pile par rapport à potentiel talent qui existait sur le terrain. Qui existait sur le terrain, c'est vrai. C'est encore l'occasion pour moi de rendre hommage à un monsieur, tant que monsieur Lescoufler, qui était quand même une très bonne initiative. Il était ministre des Sports avec affaire opération en 2006. Et bien justement, grand pile là-dedans, de ça fait référence qui a évolué particulièrement en Europe, qui qu'on y a dit a évolué enfin, comme professionnel. Donc, et la carrière est sortie. Donc, c'est dans ce centre-là qui a été formé. Donc, ça veut dire, moi, d'accord avec que si nous mettons ça, nous devons mettre, eh bien, il y a possibilité pour que nous multiplions par 5, par 10, par 15, par 20. D'accord que le passé, et c'est vrai que le passé, par rapport à ça que nous gagnons souterrain comme talent, qui est capable de même tout. Suivant peut-être les jeunes tabac, possibilité pour ça fait, eh bien, que de grands clubs, et espagnols, et français, pas qu'on est, capable de faire appel à eux pour que eux même tout aillent évoluer à l'étranger. Qui place, par exemple, nos gagnants dans le budget pays qui permet que nous encadrer des jeunes? Nous avons un cob, bon, là, nous avons un cob. Est-ce que le ministère a un cob? Est-ce que le ministère a un cob? Est-ce que le ministère prévoit vraiment l'argent? Ou bien est-ce que le budget permet que nous fassions face à un série de défis? Nous faisons ça capable avec ça gagnant. Peut-être que si nous gagnons un petit peu plus, nous sommes capables de faire plus. Mais nous sommes conscients que, bon, la situation économique du pays a même un petit peu difficile ces temps-ci, qui fait que le ministère là peut-être n'est pas arrivé et jusqu'à présent bénéficier d'un plus gros enveloppe qui est capable de permettre justement eh bien, que l'hypothèse plus, dans la question facilité jeunes, dans le sport, dans l'épanouissement et dans le développement, parce que nous croyons que, eh bien, sport tout les marchés avec l'argent, parce que là, nous avons encore à 0,5% du budget, mais c'est ça qui est possible pour le moment, tout en espérant, eh bien, que puis devant, va y avoir un effort qui est fait dans ce sens-là pour que le ministère ait gagné un bagage qui est plus consistant et qui t'a permettre que rêve que nous gagnons pour nous permettre que ce sport vraiment prend un essor dans le pays, dans la dimension que nous avons souhaité là. Mais est-ce que j'ai une politique d'encadrement établie dans le ministère là? Est-ce que je ça? Est-ce que ça existait? Et sinon, s'il n'a pas existé, qui sont en train de faire ou même pour, en termes d'encadrement pour permettre que tout le monde qui a un talent capable de briller, capable d'épanouir et faire richesse demain? Oui, c'est sûr que le ministère a gagné en politique déjà, enfin, particulièrement prédécesseur, nous travaillons sur des documents de politique de jeunesse, par exemple, qui existaient, et naturellement, que nous avons revisité là actuellement. Nous avons fait assise sous sport, nous commençons hier, mais tout de suite après, et probablement dans le mois de décembre, c'est qu'on s'en prévoit, eh bien, nous pourrons gagner justement des assises aussi, eh bien, sur une politique de jeunesse qui est nécessaire, je dis, parce que, après un certain temps, document demandé pour le revisiter d'une part, mais il y a une réalité tout que nous vivons aujourd'hui qui demande que l'État très attentionné et prend des dispositions pratiques, légales, eh bien, pour le capable, c'est-à-dire orienter la jeunesse. Limiter toute qualité de dérive auxquelles que jeunes sont exposés, donc ça prend une politique. Donc, nous travaillons sur ça, nous avons revisité les documents et nous espérons que d'ici le mois de décembre, eh bien, nous pourrons gagner un gros chit attendé avec différents secteurs dans la vie nationale là, que ça concerne, secteur public, secteur non public, pour nous réfléchir ensemble. Sous Jodia, eh bien, qui ça n'a fait avec jeunesse là. C'est sûr que comme ministre, il y a des idées qui sont très claires. C'est sûr que le ministère lui-même a des politiques déjà qui sont établies, mais nous croyons que Jodia a une nécessité par rapport à Jean Bagala fait devant nous là, pour que c'est ensemble, comprenez, nous crier en haut là, et puis nous, dit ça nous a considéré comme meilleure orientation pour jeunes. Quelle chance nous, parce que nous sommes en phase éliminatoire à la Coupe du Monde, quelle chance Haïti gagne aujourd'hui là? Nous avons chance toujours, peut-être que nous souhaitons gagner plus grosse chance encore si nous avons gagné un match qui était fait dernièrement à la CAI Noam. Bien regrette que nous pas saisi l'occasion, malgré quand même c'est un bel match, mais nous pas joué pour nous jouer bien, pour montrer que nous comptons jouer, nous jouer pour nous gagner. Ouais. Le fait c'est que malheureusement nous pas gagné. Ça ne veut pas dire que chance n'est pas là encore, mais ça veut dire que c'est
ça devient un petit peu plus difficile. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais moi, je crois que si on s'y met, il est encore possible. Et c'est mon souhait le plus entier. Qui j'en aurait récompensé l'excellence, par exemple, un bon buteur, un joueur qui fait la différence sur le terrain, par exemple. Ça ministère a fait pour lui. Depuis que moi là, moi essayé de travailler, c'est-à-dire coller serré avec la Fédération haïtienne de football et nous essayer peut-être y appuyer pas nous, ouais, comme l'État, même si ça relevait surtout de fédération, ouais, s'il s'agit de football ou bien de n'importe quelle autre discipline, ouais. Ça garder d'abord fédération yo qui joue une certaine autonomie pour gérer discipline, ouais. Mais nous avons une politique d'accompagnement que nous faisons. Ouais. Et c'est peut-être ça, par exemple, après, pas un événement que le ministère a fait depuis janvier, qu'on parvient au moins une vingtaine de fédérations qui sont avec nous. Parce que nous croyons que c'est notre travail ensemble que nous sommes capables de porter résultat. Et à ces là c'est le témoignage le plus patent. La grande marche du 15 mars, c'est encore le témoignage. Nous avons fait Coupe de la Présidence pendant le mois de juillet. Nous faisons championnat interscolaire. Nous savons dire c'est notre travail ensemble que nous-mêmes nous croyons que le résultat est capable de venir et que il venir. Donc, c'est sûr que le ministère, là, comme entité l'État, eh bien, toujours porté un appui. Par exemple, nous avons gagné des athlètes en karaté qui fait rentrer là. Ils étaient 3. Youn, son championnat, non, Darlene Jean-Marie, médaille d'or. Et il y a 2 autres qui remportaient médaille de bronze et médaille d'argent. Donc, nous avons 3 athlètes qui allaient en Slovénie. Ils battent monde là-bas. Et ils ont porté médaille bonne. Donc nous sommes contents, c'est vrai que nous avons fait un bel accueil, mais tout un accompagnement à travers la fédération que le ministère là a porté. Pour les jeunes de dames, c'était pareil. Nous avons 11 jeunes qui ont 21 ans. C'est lui-même qui est champion national là, que nous avons facilité pour aller participer dans le jeu panaméricain aux États-Unis. Eh bien, qui viennent avec 2 trophées. Eh bien, tout nous porter accompagnement. En judo, nous prenons fait pareil. En boxe, nous fait pareil. Par exemple, en athlétisme, c'est même bagarre. Au songe dernièrement, nous étions avec la Fédération athlétiste, nous faisons une belle activité. Donc, nous offrons 2 machines. Donc, nous payons l'école, nous payons l'école. Nous accompagnons notre bagaille, nous faisons tout. Donc, comme ministère, eh bien, à travers la fédération, nous porter appui pour récompenser les talents athlètes. Nous mettons tout pour encourager l'autre jeune, eh bien, pour prendre athlètes ça comme des moyens. Oui, le ministère est un peu impliqué. Pour choisir sélectionneur, le ministère va avoir un rôle à jouer avec la fédération? Et pas vraiment. Ça, c'est du ressort de la fédération, uniquement. Même si nous avons de très bons rapports, mais nous avons dit qu'il y a des zones de compétences qui sont réservées à la fédération. Naturellement, dans le rapport avec le monde, ça arrive que nous faisons commentaires, nous faisons échanges. Okay. Et même mais ça va dans la compétence. Mais ça va dans la compétence. Okay. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons prendre pause là, nous tourner et nous allons parler de jeunesse là. Par exemple, nous allons parler de l'aspect jeunesse, volet jeunesse dans le ministère qui forme un encadrement global que jeunesse là gagne parce que ça m'a passé dans la rien là. Et puis d'après moi qu'on définit jeunesse ça pour moi et pas jeunesse là qui j'en saillé, qui j'en prévoit que le tas qui j'en pensé que le tas doit y. Et puis ça va ouvrir porte là tout à assise là pour nous connaître à qui ça nous doit attendre lorsque assise ça fini. Mais on fait ça tout de suite après pause là. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, monsieur Jimmy Albert. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle notre invité ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Jimmy Albert. Là, on a parlé de jeunesse. Au niveau du ministère, on a parlé de ministère de la Jeunesse et des Sports. À quelle catégorie monde que nous pensons? Bon, nous-mêmes, nous comprenons que un monde jeune, eh bien, c'est un jeune, c'est un monde qui, enfin, t'as dit tranche d'âge qui compris entre 12-13 ans jusqu'à 23 ans. Donc, c'est parti dans la vie qui est plus important pour lui. Ouais. Parti qui est plus important, côté capable de faire de grands rêves, côté capable de mieux apprendre, côté capable de par contre tête de toute qualité et ambition. Et bon, c'est sûr que gagner des organismes internationaux qui peut-être révèlent jusqu'à 25 ans. Ouais. Donc c'est parti dans la vie mounsa, et bien côté à partir sorti, t'as dit de s'ouvrir l'adolescence là, et bien
avant que le rentre dans sa de l'âge adulte là. Donc c'est moment ça, une tranche d'âge ça, entre 12-13 ans jusqu'à 23 ou 25 ans, eh bien côté moun ça lui-même, il prend la ville en main, soit nous a fait l'école pour le capable de tête li toute qualité formation qu'il est capable de gagner, ou bien tout capable de qualité rêve qu'il est capable de gagner, parce que vous connaissez un jeune, c'est mon qui prend risque, un jeune toujours qu'il est capable de changer le monde, etc. Donc nous dit que, eh bien pour nous-mêmes jeunes, c'est moun ça. Mais à quel niveau nous sommes est-ce que l'État n'a pas failli à mission de tout dans ce sens-là? Bon, je ne vais pas dire ministère, parce que vous ne pouvez pas entendre pour là, mais globalement. Oui. Le n'a observé ce qui a passé dans la rue. Un grand pile qui a fait, c'est des petits monde de 12 jusqu'à... Notre tranche d'âge, exactement. Oui, parce que nous avons regardé dans l'image, petit monde dans la rue qui a casé vite machine. Ils ont tous en dedans tranche d'âge ça. Dans ce sens, est-ce que... Non, moi tout aussi interpellé, pas d'abord comme ministre, mais d'abord comme monde, comme citoyen, comme père de famille. Ouais. Et ce n'est pas seulement pour violence que nous avons constaté dans le milieu jeune, mais pour l'autre bagaille tout. Parce que M. Wendel, nous avons rencontré le directeur Conal l'autre jour. Nous avons parlé sur la question de drogue là qui préoccupe mon pile. Et Gomba, il dit, si vous permettez que je suis capable d'échanger avec vous. Allez-y. Pour le montrer comment, justement, il y a raison pour m'inquiéter. Ouais. C'est sur l'affaire de consommation de drogue synthétique. Eh bien, je dis à m'apprendre que il y a des jeunes qui ont consommé tant de qui ça. Ils prennent une boisson qu'ils fait avec taureau, qu'ils ont mélangé avec gasoline, ils ont mis Maggi là-dedans, et puis... Et ils dit, moi, là, son cocktail molotov. Là, ils fin boire bagay ça, maman petite, ma revente. Attends, nous ne pas encourager les gens à le faire, alors les gens qui disposent pour faire des rôles. Mais on dit gasoline. Gasoline là-dedans. Et me poser directement la question. Tu as bien dit gasoline. Je me dit, oui, ministre. Gasoline. Avec gasoline, oui. Maggi. Et gon l'autre qui fait avec une boisson peut-être dominicaine, qui mettait lui-même Florida, et puis avec Maggi tout. Mais Timoun, ça va pas parent. Ou est-ce que c'est Timoun l'école? Ça capable de choquer, là, c'est ça qui t'est choqué. C'est Timoun qui a parents. C'est Timoun qui l'école. Et pas n'importe quelle école. Pas n'importe laquelle. Donc, son réalité que lié, nous pas qu'à faire comme s'il n'est pas là. Nous pas qu'à faire comme s'il ne pas comprendre. Nous pas qu'à parler de lui. Il y a des actes de violence qu'un jeune posait. Moi, avant d'être plus jeune, nous ne connaissons pas ça. Non. Nous ne connaissons pas. Et vous regardez gentiment réagir ou comme sentir vraiment qu'il ne pas maîtriser tête. Il va posséder. Donc, alors, nous croyons que tout ça contribue aujourd'hui à toute déperdition que nous avons constatée, à toute perte de valeur que nous avons constatée, à toute déchéance morale, ça et tout, que nous avons constatée dans notre Alors, je pose cette question. Il y a un petit monde qui pratique ça. Est-ce que son petit monde qu'on a sauvé? Est-ce que le cas sauvé? Alors, là, je cherche pour me dire qui accusé, qui est-ce qu'on a imputé responsabilité? Est-ce que c'est parents qui ne même connaissent même? Est-ce que c'est directeur de l'école ou bien est-ce que c'est entourage de Timonio? Moi, je dis nous toutes. Parce que le problème, pratiquement, son problème social. Si jeunes nous, Timonio, viennent arriver dans ça, je dis, il faut d'accord que quelque part, moi-même comme l'État, j'ai responsabilité par parents, j'ai pas yo, institution morale dans le pays, j'ai pas yo. Donc, bref, c'est nous toute société qui est concernée par ça, qui quelque part doit dire nous que nous gagnons une certaine responsabilité que nous devons assumer la donne et nécessiter aujourd'hui à tout pour nous mettre nous ensemble. Et c'est écrit ça m'a fait depuis 2-3 semaines pour nous mettre nous ensemble pour être comment capable encore sauver ça capable sauver. Non mais c'est on aborder un point là qui t'a supposé rendre un peu le monde triste. Oui. C'est pas des bagages qu'on monde capable de prendre à la légère parce qu'en plus on parle de gasoline. On parle de Florida, c'est ça? Florida. C'est ça, peut-être d'abord, les Benedicta, que vous mélangez avec Florida, et puis maintenant que vous assaisonné avec Maggi. C'est le premier ça, moi-même, je pensais peut-être que c'est le dernier niveau. Mais dernièrement, on a réuni avec Conal, parce qu'on a préparé ensemble une grande campagne de lutte contre la drogue, et c'est à ce moment-là que la prenne moins que mon dernier modèle qui fait paraître.
Et l'album ça, moi j'étais tout aussi étonné et choqué que vous-même. Mais puisque son réalité, n'a pas les jeunesse matin, hein, donc on saisit l'occasion pour attirer l'attention ensemble société sur le phénomène ça qui a passé dans les temps jeunes nous et il précise, c'est des jeunes aussi à l'école qui consomment. Ok. Bon, on n'a même besoin d'aller continuer à poser des questions sur ça et puisque on dit que son réalité que liée, donc maintenant c'est comment combattre. C'est ça. D'abord par la sensibilisation. Ouais. Pas faire comme s'il pas existé. Oui, il existe. Pas ignorer. Il choqué en pile monde, c'est vrai. Mais là, nous finissons choqués, il faut admettre que son réalité qui est devant nous et une façon que nous devons approcher pour être capable d'abord atténuer, sinon éliminer le plus. Ouais. Parce que pendant parler là, c'est bien dommage, en pile l'anti monde ça, il y a souvent l'école là, il y a plein de récréation. Mais en attendant, est-ce que nous ne pas supposer des indications, par exemple, directeur de l'école, qui ont même tout malheureusement pas tant de noms qu'on est là, mais ministère de l'Éducation nationale, évidemment, il y a des inspecteurs. Est-ce que vous pas supposé faire des circulaires passées au niveau des différents établissements scolaires? Le ministre Manigat est très sensibilisé sur la question et il connaît et les petits problèmes qui ont passé dans l'école dans le domaine ça particulièrement et depuis quelques temps, on voit que deux ministères mettent ensemble, nous-mêmes ministère jeunesse et nous-mêmes ministère éducation pour que nous conjuguions force nous pour voir comment une série de problèmes nous sommes capables non seulement adresser mais essayer tout résoudre ensemble parce que de toute façon ou soit bref un pays qui est bon demain ou pas capable d'accord que jeunes là je dis eh bien bagarre après aller je ne continue pas aller donc il faut nous intervenir et l'État déjà a pris disposition pour intervenir à travers CONAL à travers l'éducation nationale et à travers le ministère de la Jeunesse, Sport et Action civile. C'est bien dommage que raison est présente sur la matin, c'est pour parler de Assise là, mais tellement il y a des sujets qui sont importants, tout, c'est seulement 2 ou 3 minutes qu'on consacrer à Assise là. Dites-nous rapidement, et un document qui pourra le produire, c'est un document de politique nationale, et en façon pour capable de contribuer à mettre sous pied, il y a un dispositif légal qui est capable de réglementer sport. Là, on a parlé de sport en général. En général, oui, c'est pas seulement football, parce que nous pas ministère football seulement. C'est vrai, nous reconnaissons ce football-là représenté dans le milieu sportif là, mais on a parlé de sport en général. Ouais. Et c'est à travers rencontres que nous faisons avec la fédération. Comme donc, le document ça existait déjà. C'est pas moi qui viens avec, il n'est pas nouveau. Donc, depuis 2011, il était là. Mais ça, nous avons fait, c'est qu'avec la fédération, nous revisitons à travers un pilote du départementaux que nous faisons, essayer de tout actualiser. Et je dis à nous arriver dans le sommet assise côté ensemble secteur, et bien pour réagir, pour contribuer à ce que nous faisons, dit poli et document ça, qui très certainement pour viser, fait grosso modo, parce qu'on n'a pas grand peu de temps, et bien promotion sport. Sport professionnel, sport de haut niveau, sport à l'école, sport pour handicapés, etc. Donc de grands axes stratégiques qui définissent, et bien que, on a dit, acteurs, secteurs, je dis, et bien pour échanger avec nous pour que justement nous mettions d'accord sur les grandes orientations que l'État a donné à la pratique sportive en Haïti. Le deuxième document, c'est le cadre légal là. C'est vrai que nous aimons le sport. Moi, avant, quand on fait sport, on était jeune, nous continuons à faire toujours, mais il faut admettre tout que... Ça, c'est notre sport à faire, c'est sport de survie qu'on a fait qu'on est là. Mais jusqu'à présent, malheureusement, eh bien, secteur n'est pas réglementé. Oui, parce qu'il y a une loi vraiment qui réglemente la pratique sportive en Haïti. Et le ministère là a continué effort que le prédécesseur ministre nous a fait depuis sous les Scouflers jusqu'à arriver sous le ministre Rébu, qui travaille en pile sur ça. Donc nous reprenons le travail qui a commencé et nous avons regardé comment nous avons pousser le plus loin pour que définitivement nous arrivions vraiment à doter ce secteur sport là et bien des outils légaux ça qui pourraient permettre que les fédérations, athlètes, dans le secteur privé, secteur public, et bien bref, nous gagnons un outil légal qui réglemente la pratique sport là dans le pays d'Haïti parce que nous croyons que le développement sport que nous avons parlé, il passe par là. Bon auditeur qui dit que à travers des émissions radiophoniques ou bien de sensibilisation pour les jeunes, c'est possible. Oui, moi je crois que c'est possible et c'est peut-être ça et nous commençons à faire sensibilisation. Nous disons la matin, dans l'autre intervention, nous pourrons le faire même si déjà nous avons toute une batterie d'autres mesures que nous prévoyons ensemble là, au niveau de 3 ministères, pour que nous capables d'atténuer les questions. Mais moi je crois que sensibilisation, c'est pour les bagages. Il faut parler de ça, alerter les parents, sensibiliser les parents et montrer aux jeunes tout qui qualité de danger, ils mettent sous la vie, là où ils déjà dans la consommation.
Gagné l'autre auditeur, et alors l'autre question de déposation, son auditrice qui est à l'étranger, un auditeur en Haïti, dit comme ça que qu'est-ce que vous pensez de la dernière déclaration entraîneur haïtien Marc Cola t'es fait, là il te dit que haïtien yo gen indiscipline dans jeune yo, en pile monde parler de manque de respect ou encore de préjugés que haïtien yo gen. Peut-être pas mettre qualificatif moi-même, mais moi dis peut-être que c'est dommage parce que quand même M. Cola a dit qu'il rend service en pile et à PIA, dans les gens qui ont été pris en sélection encadré. Moi, je pense peut-être que des faits la capacité fait le mal. Ouais, c'est regrettant. C'est regrettable que tu gagné, tu as dit de tels propos que tu as utilisé. Bon, naturellement, nous espérons que nous avons une occasion pour l'excuser devant tout le peuple haïtien. Mais c'est une vérité. Si nous indisciplinés, vrai. Nous t'apprendre peut-être dans le sens que nous effort nous-mêmes pour nous faire comme peuple, tu vois, pour nous faire nous respecter nous, quel que soit mon hier. Parce que quand même, c'est pas parce que nous peut-être sommes pays pauvres, nous sommes pays de nègres, que nous ne pouvons pas imposer respect. Ouais. D'ailleurs, le fait même que nous avons cherché étranger, ça a montré que je dis à fond de travail pour que nous gagnions des entraîneurs de haut niveau qui sont capables de prendre sélection, enfin n'importe laquelle, en main, préparer comme il faut et permettre que la sélection ait des résultats dans n'importe quelle compétition internationale. Dans le temps, nous n'avons pas de entraîneur étranger vraiment. 74, nous n'avons pas gagné entraîneur étranger. Donc ça veut dire que nous gagnons des valeurs sûres dans le pays, particulièrement dans ce sport-là, que nous sommes capables qu'on y apprend temps pour nous avoir un encadrement qu'il faut, mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour que nous soyons capables de prendre ce sport-là en main et peut-être pour éviter qu'à l'avenir, nous ne pas gagner des paroles qui disent et qui constituent des insultes pour nous-mêmes comme peuple. Quel secteur qui est invité à participer dans la CISIO? Tout secteur sport, secteur public, non public, tout le monde qui remet sport, naturellement fédération, athlètes, associations sportives qui sortent tout partout. Donc bref, c'est toute société, naturellement, pas tout le monde dans Mariotte là, mais tout le monde qui est concerné par sport, chroniqueur, journaliste, ancien joueur ou autre. Donc nous te faisons grande invitation. Nous sommes très honorés de présence ancien ministre qui était venu hier, Magali Racine était là, René Roosevelt était là, Dr. Ben était là, Dadil Escouflet était en réunion, malheureusement, pas de temps libéré, l'a passé jeudi, le ministre Rébu était à Lavache, qui pas de temps rentré, l'a font passer en Francis l'a fini. Donc bref, c'est toute communauté sportive là qui est invitée, parce que ça qu'a fait là, c'est pas affaire ministère là, mais c'est affaire tout secteur là. Combien de temps l'a duré? Combien de jours l'a duré? 3 jours, nous commençons hier, nous avons travaillé toute journée jeudi sur le cadre légal là. Et nous espérons demain, nous avons conclure tout atelier pour que samedi soir, nous clôturer et une déclaration qui fait, déclaration Mariotte, pour que tout le monde prenne engagement avec le ministère là pour nous dire désormais, mais qui orientation que sport va prendre dans le pays d'Haïti. Merci, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, bonne chance et puis Kembela. Merci, monsieur Wendel, pour l'occasion de bon moyen. Que bon Dieu bénisse le pays. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec notre invité aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Jimmy Albert. Merci de votre intérêt. Passez un bon week-end avec Métropole et à lundi. Merci, monsieur le ministre. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.